J'ai dit que j'étais célibataire et qu'en 2026, c'est dur de trouver un mec à sa hauteur. Moi, je suis foutue. Moi, je suis foutue. J'ai 29 ans. Je suis en train de me dire, mais je vais finir ma vie avec qui? Regardez, je suis où? Avec mon fils. J'ai le choix entre me faire détester par les femmes et me faire séduire par les hommes. Hier, je faisais une vidéo où j'expliquais que les femmes arrivées à un certain âge, elles étaient en déclin et elles avaient moins de choix pour dater ou pour rencontrer des hommes. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. J'ai dit que j'étais célibataire et qu'en 2026, c'est dur de trouver un mec à sa hauteur. Parce que quand on est une femme indépendante, bah, on est bien seul quand même. Ah ouais? Ouais. Du coup là, tu cherches un mec? Ouais, je cherche ma moitié, mais il faut qu'il soit à la hauteur, quoi. Ok, ça marche. Dis-moi, c'est quoi ton style de mec un peu? Physique ou... Non, en tout. C'est En quoi ton tout, style? Ouais. Un mec qui a sa situation, qui gagne sa vie, qui n'a pas de casier judiciaire. Après, ouais, qui est mature, qui voyage. Et avec qui je peux m'amuser, qui est drôle. Ça, c'est Ah ouais? Ouais. Ok, Il n'y a pas de ok. routine, c'est pas boring. Ok, ça marche. Du coup, pour toi, t'as pas de style en fait. Juste J'ai pas de T'as pas de style? physique. Ouais? Bah, Non, après, forcément, comme je suis dans le sport, j'aimerais bien un mec plutôt sportif, hein, Ok. qui a un peu mon style de vie. Après, non, sinon. Bon. Ok, ça marche. En 2026, c'est dur de trouver un mec à sa hauteur. Bien évidemment, ce sont les mecs le problème. Absolument pas elle. Si à son âge elle est encore célibataire, c'est de la faute des mecs. Mais, quand on entend sa liste, on comprend tout. Un mec qui gagne bien sa vie, qui n'a pas de casier judiciaire, blablabla. Quand on a le Sharingan, on comprend vite qu'en fait, c'est la liste des hommes qu'elle a eus dans sa vie, c'est-à-dire des hommes qui n'avaient pas de situation financière et qui avaient des casiers judiciaires. En réalité, ce n'est pas les hommes. Le problème, c'est les hommes qu'elle a choisis dans son passé. Conseil pour les hommes, on ne s'engage pas avec une femme de cet âge-là, pour toutes les raisons qu'on connaît. Moi, je suis foutue. Moi, je suis foutue. J'ai 29 ans. Je suis en train de me dire, mais je vais finir ma vie avec qui? Regardez, je suis où? Avec mon fils. Je suis la plus heureuse avec mon fils. Mais, ok, il me faut un enfant. J'ai pas envie de faire un enfant parce que j'ai l'âge de faire un enfant. Il faut que je fasse quand même un enfant avec une personne que j'apprécie. Avec une personne aussi que je vois en tant que père. Et aussi une personne qui m'emmerde pas, qui m'ennuie pas. Franchement, c'est... Les personnes qui m'ennuient, genre, c'est... Les gens casaniers. J'adore être casanière. Mais sors ta meuf, poteau. Sors-la. Montre-lui des choses qu'elle a jamais vues. Je sais pas, ramène-la là, ramène-la... Même ramène-moi au musée Grévin. Voilà. Même moi, amène-moi au musée Grévin. Même, on va là-bas, tu me fais des blagues, on rigole. Tu tailles les gens avec moi, on s'assoit sur un banc, on taille les gens. Voilà, ça, juste ça. Juste ça, moi je veux tailler les gens avec toi, je veux rigoler, je veux qu'on s'appelle, on critique les gens, je veux faire des blagues et je veux que tu rigoles à mes blagues et que... t'as vu, c'est moi dans ma vie, genre c'est trop important de rigoler. Si avec le mec je rigole pas, si avec le mec je ne rigole pas, je me répète, hein, si le mec il me fait pas rire, ou pas forcément je veux pas un clown, mais qui comprend mes blagues, qui est éveillé, pas à côté de la plaque. Et je veux aussi un mec qui est fan de moi. Oh là là, je peux mourir. Je veux qu'il soit fan de moi, je veux qu'il sait tout de moi. Je sais que t'aimes ça, et je sais que t'aimes ça, et je vais te ramener là, et je sais que tu kiffes ça, et j'ai vu que tu kiffais ça, et je le sais que tu kiffes ça. Pourtant, c'est une star de télé-réalité très connue. Elle a de la notoriété, elle a de l'argent, elle est censée, d'après la société génocentrée actuelle, être la grande gagnante au jeu de la vie, et pourtant, il lui manque une chose, un homme et un enfant dans sa vie. Et ces critères sont farfelus. Il faut que le mec soit drôle, mais il faut aussi qu'il rigole à ses blagues, et qu'à la fois, il soit fan d'elle. Sauf que, bien entendu, il faut qu'il ait une très bonne situation financière, et qu'il lui plaise physiquement. Ce qu'elle oublie de dire aussi, c'est qu'elle a un compte OnlyFans. Bon, finalement, ceci explique cela. Conseil pour les hommes, ne vous faites pas avoir, 29 ans, pas marié, c'est qu'il y a anguille sous le rocher. J'ai le choix entre me faire détester par les femmes et me faire séduire par les hommes.
Partie 1, je vous ai parlé de tout ça. Je fais la partie make-up maintenant. Alors, j'ai un problème parce que je m'entends pas super bien avec les femmes. C'est vrai, dès que je rencontre des femmes, soit elles sont pleines de préjugés, surtout dans le milieu du travail, vraiment. Des vidéos de femmes qui disent que vraiment elles sont hyper bien entourées, mais genre moi ça a jamais, mais jamais, hein, jamais nulle part, ça s'est jamais vu, ça n'a jamais été mon cas. Et dès que je rencontre un homme, il va me vouloir dans son lit. Il va me voir comme une potentielle partenaire, mais effectivement, ils vont juste pas me calculer en fait. Ils vont pas s'intéresser à moi, ils vont pas me poser de questions. Donc j'ai le choix entre me faire détester par les femmes, faire sauter par les hommes. Voilà comment ça se passe de mon côté. Alors je sais pas pour vous, mais du coup, comme espèce vivante, pour pouvoir tisser des liens, il va me rester les animaux. J'ai déjà 4 chats, ou alors les plantes. Alors je sais pas. Dites-moi si c'est votre cas aussi. Presque c'est tant un problème. Touche finale, j'adore. J'adore cette palette. Sinon il y a lui qui est magnifique aussi. Tout de suite un côté un peu cuivré. C'est hyper frais, j'adore. Sa situation n'est pas facile, mais on reconnaît par contre le champ lexical de la victime. Les hommes ne la voient que pour du sexe. Mais ce n'est pas de sa faute, ce sont juste des gros obsédés. Mais le truc, c'est de quels hommes parle-t-elle réellement? Ce sont des hommes qui ont le choix, évidemment. Des hommes qui ne font pas d'elle leur priorité. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir? Pas vraiment. Conseil pour ces hommes. Ce genre de femmes qui se plaignent sont le même genre de femmes qui refuseraient des hommes sympathiques, bien pour elles, mais pas à son goût. Donc, on ne les plaint pas. On prend un... Hier, je faisais une vidéo où j'expliquais que les femmes arrivées à un certain âge, elles étaient en déclin et elles avaient moins de choix pour dater ou pour rencontrer des hommes. Et il y a pas mal de femmes qui m'ont répondu « C'est faux, moi j'ai passé la quarantaine et j'ai toujours des gens qui me convoitent. » Alors c'est vrai, j'ai oublié de préciser 2 choses. Premièrement, il ne faut pas confondre convoitise pour du sexe et convoitise de quelqu'un qui aimerait te marier. C'est 2 choses complètement différentes. Et la deuxième chose, elle est très importante, c'est que même si c'est vrai, je parle beaucoup des critères des hommes, il ne faut pas oublier que vous aussi, mesdames, 40 ans ou pas 40 ans, vous avez toujours des critères. Vous voulez toujours peut-être un mec qui soit assez grand, ou plus grand que vous, assez beau, qui est sur l'échelle sociale peut-être à votre niveau ou au moins au-dessus. Ce que vous avez oublié, c'est que ces hommes-là, vous n'êtes pas les seuls à les vouloir. Ces hommes-là, il y a aussi des petites jeunettes de 25, 30 ans, allez, toujours jeunes, fraîches et même souvent sans enfants, qui les veulent. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que oui, vous vous faites convoiter, mais il y a peut-être une raison aussi pour laquelle vous n'êtes pas avec les mecs qui vous convoitent. Peut-être que ce n'est pas les mecs que vous voulez. Et peut-être que dans la réalité, les mecs que vous voulez, c'est pas vous qui veulent. Alors, il dit les termes, et ça peut paraître brutal. Mais malheureusement ou heureusement, c'est vrai, c'est la nature et c'est comme ça. La nature a fait en sorte que les femmes vieillissent et deviennent de moins en moins désirables avec l'âge pour que les jeunes femmes puissent avoir des chances de se reproduire elles aussi. Et donc, même si c'est difficile à entendre pour les femmes, c'est la biologie, pas la société ou quoi que ce soit d'autre. Conseil pour les hommes, ne vous excusez pas de vos préférences, vous avez le droit, vous aussi, au bonheur. Les gars, c'est la fin de semaine, on est prêts, on est mignons, on est doux. On va passer ça avec un petit tweet léger là. Lisons ça ensemble s'il vous plaît. Il y a Bibi qui nous dit, déjà, si tu me plais, je viendrai dans tes DM. J'ai 30 ans, j'ai plus de temps à perdre avec des j'aime, des appels de phare. Ah. En fait, ce qui me dérange un peu dans ce tweet, c'est le j'ai 30 ans, j'ai plus de temps à perdre. En sachant vraiment qu'aujourd'hui, les femmes de 30 ans, elles sont belles, elles sont sportives, elles sont sexy, elles sont en forme. Donc, le 30 ans me dérange parce que, vu comment tu fais passer ça dans le tweet, on a un peu l'impression que tu es au garage. Alors que non, aujourd'hui, les femmes de 30 ans, elles sont bien. Donc, la seule question que j'ai à poser, moi, à Bibi, c'est pourquoi tu ne le faisais pas aussi à 22 ans? Tout simplement. Pourquoi à 22 ans, tu ne le faisais pas? Pourquoi à 22 ans, tu n'allais pas aussi dans les DM des gars? Tout simplement parce que je pense qu'à 22 ans, tu avais beaucoup plus le choix qu'à 30. On va pas se mentir, je pense qu'on est d'accord sur ce fait. Mais bon, on accepte. Ça dépend après. Si ton karaté, tu le connais, et si tu es vraiment une femme qui peut plaire, tu peux atterrir dans les DM des gars, il n'y a aucun souci. Et je suis d'accord pour les appels de phare avec les j'aime. On parle souvent du 50-50, donc si tu veux atterrir dans les DM des gars, qu'il y a un gars qui est réceptif à ton charme en DM et qu'au final ça peut le faire, pourquoi pas?
Mais les gars, faites attention à ce que vous dites. J'ai 30 ans, j'ai plus de temps à perdre. Faites attention parce que ça, sur Internet, ça peut tomber dans la bouche de n'importe qui et faire très très mal. On est ensemble, bisous, ciao ciao. Et bizarrement, c'est toujours à 30 ans qu'elles font ce genre de move direct. Vu qu'elles ne sont plus en âge d'être des princesses, elles font moins les difficiles. Mais le problème, c'est qu'elles ont déjà 30 ans. Et à 30 ans, si elle n'est pas casée, elle ne peut pas être prise au sérieux. Conseil pour les hommes, dans votre vie, vous risquez d'avoir des femmes dans ce style qui ont 30 ans et qui, entre guillemets, prennent les devants. Vous devez faire très attention et savoir quelles sont leurs réelles intentions. Car souvent, vous êtes leur dernière roue de secours, soit pour faire un enfant et vous quitter juste après en demandant des pensions alimentaires, soit pour se marier, puis divorcer juste après pour vos biens ou quoi que ce soit d'autre. Posez-vous toujours la question, si elles sont si géniales, pourquoi personne ne les a mariées avant, sachant qu'elles avaient le choix, surtout si elles ont un bon capital physique. Si bien que certaines d'entre elles ont adopté une nouvelle stratégie. En ce moment, je sais pas trop ce qui se passe. Les femmes de 30 ans, 30 ans passés, elles aiment bien faire des step back un peu en arrière là. Qu'est-ce qui se passe, wesh? Hein, les darons de 30 ans, c'est comment, wesh? Vous gérez pas le marché là-bas ou quoi? C'est comment? Hein? Elles descendent bas là. Quand je dis elles descendent bas, elles descendent même pas à 27, 28 ans. 24, 23, 23, 24, 25, elles descendent. Qu'est-ce qui se passe les darons? Wesh? C'est comment? Ouais, non. En fait, là, je vais vous dire, moi, je suis un analyste. Je suis un analyste des marchés. Moi, je suis dans l'analyse financière, tout. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En fait, il y a une dynamique des flux. Donc, en fait, les darons de 30 piges vont trop bas. Ils recherchent trop de fraîcheur en bas. Ce qui fait que les darons de leur marché se disent, tiens, on va faire pareil. Ouais, voilà. C'est ce qui se passe en ce moment. Voilà, moi, je viens juste faire des comptes rendus, les gars, voilà. C'est expliqué assez simplement, mais c'est plutôt ça. Et comme par hasard, ça ne pose aucun problème lorsque des femmes bien plus âgées vont vers des jeunes garçons d'environ 10 ans, de moins qu'elles, voire plus. C'est ce qu'on appelle un double standard. Lorsque c'est les hommes qui le font, c'est grave, ce sont des paywords. Et lorsque ce sont les femmes, c'est légitime. Conseil pour les hommes, le marché du dating en Occident est devenu totalement chamboulé. Si bien que maintenant, les femmes visent les jeunes hommes aussi. Mais là où il y a une limite, si c'est pour du sérieux, ça sera plus compliqué pour elles que pour vous. Mégo, qui ont la trentaine, là, faut que je vous dise un truc. Il vient de se passer une dinguerie. Je marche tout ça, et c'est pas, je vois un petit jeune, il doit avoir 23, 24 ans. Il me regarde, et ses yeux, ils pétillent. J'avoue, c'est le fait que je fais d'habitude quand je passe. Mais c'est pas ça, l'histoire. C'est que 2 secondes plus tard, je tourne ma tête, et je vois son daron qui se retourne, et qui me regarde avec les yeux qui pétillent. Pareil, il doit avoir 47, 48 ans. Ça veut dire qu'on est arrivé à un âge, Mégo, où soit tu gères le fils, soit tu gères le daron. C'est toi qui choisis. T'as capté? Pour celles qui pensent qu'elles sont un peu périmées, vous êtes dans la fleur de votre âge. La vingtaine, dans la tête et dans le corps, avec de l'oseille. Un petit jeune là, un petit gars qui a 27, 28 ans et tout, qui vous casse les couilles. Tu lui dis, hey, t'es pas le malin, donc je vais gérer ton daron. Zama, tu fais la plouf maintenant. Plouf, plouf, je prends toi ou ton daron. Donc, dans toute son euphorie, ce qu'elle oublie de dire, c'est quelles étaient les intentions du père et du fils lorsqu'ils la regardaient. À mon avis, c'était plutôt pour en faire leurs 4 heures. Et ce genre de discours ne fait que voiler la face aux femmes modernes du même âge qu'elle. Un œil averti constate surtout qu'elle a un capital physique qui est encore bien présent malgré son âge, ce qui est loin d'être le cas de la majorité des femmes du même âge. Donc c'est plutôt malgré son âge que grâce à son âge. Non, la réalité est toujours la même. À 30 ans, quand on est une femme, c'est plus compliqué si on veut du sérieux ou se poser. Car, comme l'aurait dit Maître Yoda, se marier, elle aurait dû à ses 25 ans déjà. Conseil pour les hommes, on se rend compte que les femmes ne savent finalement même pas sur quel pied danser malgré leur âge avancé. Elles ne comprennent toujours pas comment fonctionnent les hommes et le marché. Je sais que la vie tourne pas autour du fait d'avoir un mec ou une meuf ou d'être en couple. Mais là, pitié, trouvez-moi quelqu'un, là, c'est pas possible. Oh, pas d'appel, pas de message, pas de notif, pas quelqu'un qui m'appelle en FaceTime le soir, personne qui... Tout le monde s'en fout de ma journée. Alors je la connais mais pas du tout, tu vois. Ça se trouve c'est une meuf bon et tout, tu vois. Mais pour donner un début d'explication à ce qui t'arrive,
elle est en train de payer ce qu'un groupe de meufs a mis comme Zumba sur les réseaux. Vos histoires de critères, vos histoires d'hommes princesses, d'hommes capables, de 10K par mois, de trucs de ouf, etc. En fait, vous avez littéralement niqué le marché, genre. Enfin, alors, les bougs aussi, on a notre part de responsabilité. Je dis pas non plus que tout le monde est parfait, tout le monde est beau. Il y a vraiment des bougs problématiques. Et je parle pas que des dérégleurs de marché. Mais le problème, c'est que, en fait, et je pensais pas que c'était réel. Franchement, je pensais pas que les réseaux pouvaient avoir autant d'impact sur les relations dans la vraie vie. Mais force est de constater qu'en vérité, vous avez niqué le marché. Tu vois. Alors les hommes en partie aussi, mais du coup, il y a eu cette histoire de régulation de merde et d'arrêter de booster les égos, arrêter de DM, etc., etc. Et maintenant que du coup, il y a moins de bouts qui donnent l'attention à des meufs et qui font, donc que ça soit courtiser dans la rue, courtiser sur les réseaux, etc. Maintenant, on se retrouve dans cette situation-là. Voilà. Peut-être que t'en fais pas partie, peut-être que t'étais même pas dans celle-là, mais tu subis les conséquences du collectif. Non, là c'est chaud. Pas de date, pas de sortie, pas de tu me manques, pas de... Ouais, ça dit quoi? Non, tu sors pas, viens, on se capte. Pas de crise de jalousie, rien, pas de dispute de couple, même pas un peu. Même pas un beat, les gars. Non, là c'est chaud. Ça sert à rien de me dire que oui, la vie c'est pas d'être en couple, je sais. Mais la vie c'est pas d'être seul au monde. Genre là, je dors seul, personne n'attend ma notif, j'attends la notif de personne. Je sais qu'il y en a jamais, c'est même le rêve. Bah ok, votre rêve. Moi c'est bon, c'est plus le mien. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que d'habitude, ça arrive en hiver. Tu vois, c'est l'hiver où tu vois les gens ils love et toi tu as le démon parce que du coup t'as pas d'humain avec toi pour te réchauffer. Mais là on est en été, normalement c'est les pétages. Normalement t'as le summer love, etc. Tu vois. Mais encore une fois, il y a tellement cette guerre de merde qui s'est créée que ça a tout niqué. Ça a vraiment tout niqué, genre. C'est une singerie. Vous avez foiré la conception de l'amour. Et maintenant, on va tous en payer les pots cassés. Moi, le premier, hein. Moi, j'ai arrêté. J'ai donné mon corps une fois, il s'est fait briser. Deuxième fois, je me suis mangé un remis d'1 an. Peut-être 2 mois. Maintenant, si je DM les gens, c'est juste pour Ken. Et vous avez de la chance, je DM personne. Mais c'est bon, frère. C'est bon. Maintenant, en fait, je suis saoulé, frère. Moi, je parle à titre personnel. Mais je suis sûr que c'est la même pour pas mal de bougs. Voilà, c'est bon, frère. C'est bon. Vous voulez des bouts qui gagnent 10K par mois, on va les gagner les 10K par mois. Mais après, on va aussi dérégler. Ah, c'est bon, frère. Nique sa mère. En fait, le seul truc, c'est que je suis sereine. Personne peut me tromper, je peux tromper personne. Mais les gars, vous êtes là, vous lovez. Je regarde TikTok, l'autre il est avec sa meuf, des pranks, couple, marié, enfant. Et non. T'es là, tu manges seul. Personne t'appelle le soir, FaceTime. Personne te raconte sa journée. Genre, ok, tes potes, mais en deux. Non, là, c'est chaud. Ok, c'est l'été, on a genre pétard, mais moi je suis dans l'été du stress. Je suis même dans l'été de la panique de mon avenir. C'est-à-dire, j'ai même pas un pécho qui me dit alors t'as fait ton CV, alors t'inquiète, décourage pas. Je suis même découragé. J'ai dit, hein, ça va partir en couille. Et à l'époque des red flags, là, en novembre-décembre, j'ai dit, continuez à faire vos conneries, là, vous allez voir, vous allez pleurer après dans 1 an. Voilà, conséquence. Parce que, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens, ils ont déréglé les conditions et les critères de l'amour, alors qu'ils étaient déjà en couple depuis long time. Et les gens les ont écoutés en plus. C'est trop une dinguerie, putain. C'est trop une dinguerie, wesh. Eh, vas-y, on s'est foiré comme... En fait, ouais, enfin... Encore, si, ben, nous, les fins 90, on fait partie de la même génie, donc du coup, on est aussi dedans, genre. On est moins niqué que vous, mais on est aussi dedans, genre. Ça casse les couilles. Ça casse les couilles parce que tu vas parler à des 99, des 2000, des 2001 et vous faire waouh. Après, vas-y, je peux pas aller plus loin que 2003 parce que ben, mon ref, c'est un 2003. Donc après, ça devient bizarre pour WAM. Mais ouais, ça c'est tellement foiré et que maintenant vous pleurez. Mais interdit de pleurer, hein. C'est interdit de pleurer, au nom de Dieu, c'est interdit de pleurer. Parce que quand il y en avait certaines d'entre vous qui étaient là en train de mettre des critères absolument hors sol sur les relations, j'en ai pas vu une seule qui était là en train de dire « Ouais, cousine, t'abuses. » Vous étiez toutes d'accord.
indirectement ou directement. Encore une fois, je répète, on a peut-être aussi notre part de responsabilité. Il n'y a pas de peut-être. Je consens que je reconnais, même il n'y a pas de je conçois, c'est je reconnais que oui, il y a eu des bouts qui ont des bouts qui ont des comportements problématiques par moment. Et que oui, il faut avoir des critères, etc. Homme comme femme, tu vois. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais il y a eu une phase où vous avez eu des trucs de ouf et personne n'a rien dit. Et si tu osais parler, tu passais pour le misogyne de la pièce. Et maintenant, vous chialez parce qu'il n'y a plus de bouts qui vous courtisent. C'est ce qu'on appelle les retombées. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle les retombées. Alors, encore une fois, je parle pas d'elle directement. Ça se trouve, elle était même pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. Et maintenant, on est en mode chat de la casse. Bon, après, t'as vu, même en mode chat de la casse, on a la flemme. Parce que même moi, j'ai la flemme. Oh non, non, là, il recommence à faire chaud, là, flemme. Non, c'est bon. J'ai chaud tout seul. J'ai besoin d'un humain pour... non, on va pas faire ça. Mais en tout cas, ouais, non, j'allais dire force à vous, mais en vérité... on a tous un peu provoqué ça. Bon, plus que d'autres, mais maintenant, c'est juste les conséquences directes, quoi. Alors, je dis pas que c'est pas possible de trouver l'amour, calmez-vous, c'est pas ce que je dis. Simplement qu'il va falloir juste revenir à la réalité de la chose, quoi. À la réalité de la vie. Voilà. Alors après, je sais qu'il y a des personnes encore qui sont réalistes, hein, mais il va falloir, voilà, redescendre un petit peu. Sinon, à vivre dans le nuage TikTok ou la folie de ce que les réseaux ou de ce que les réseaux vous ont appris ou éduqué ou vous ont fait penser comme manière, ou encore pire, de Twitter, genre. Ça va juste être une hécatombe, genre. On va tous recevoir des lettres en mode faites des gosses. Mais bon, que veux-tu? Peut-être c'est pour ça ils voulaient les réseaux sociaux en vrai. Ils ont vu ça a foutu le bordel, c'est peut-être pour ça, peut-être. Après tout, c'est peut-être le destin de beaucoup de femmes modernes. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.